بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. خواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'ai commencé par des questions. Okay? Et j'aimerais que vous notiez les réponses sur une feuille. On les ramasse ces feuilles et je vous poserai les mêmes questions à la fin du séminaire. En fait, ces questions-là, on va mesurer un petit peu ce que vous savez. Et à la fin du séminaire, Inch'Allah, j'espère bien, hein, on aura progressé. Bismillah. OK? Voilà. C'est nullement, vous savez, on fait toujours ça, c'est pas pour... on fait toujours ça quand on fait une formation, c'est pour mesurer un petit peu l'avancement ou la compréhension de ce qu'on a fait. Voilà. OK? Alors la première question, il y a quelqu'un qui est mort. Donc je vous le dis maintenant, mais après ça va rentrer dans les mœurs. Quand on parle d'héritage, on parle toujours par rapport au défunt, comme ça. Donc on met le défunt. En arabe, on met mim, il y a les mayyit, et en français, on met le décédé ou le défunt. Toujours, comme ça. Quand on dit épouse du défunt, mère du défunt. Parce que des fois, on dit la mère, elle va toucher. Et on parle par rapport aux enfants. Non. On parle toujours par rapport au défunt, toujours. Okay? Donc il y a une personne qui est décédée, elle a laissé, regardez les ascendants, on met toujours les flèches vers le haut. Il a laissé un père, il a laissé une mère, il a laissé une épouse, et il a laissé une fille et un garçon. Partager l'héritage, il y a des places là, il y a des places là. Partager l'héritage de cette équation, en fait. Mohamed, on n'a pas des... Alors, vous allez prendre des questions et après, vous allez répondre. Hein? OK, et après, on a... Quand vous avez fini, vous me dites. Oui, oui, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Toutes les... Je vous en prie. C'est bon, vous avez fini? Vous avez noté? C'est bon? OK. Un deuxième cas, où nous avons un défunt, je vous ai dit, qui a laissé, regardez, une épouse, qui a laissé deux filles, une fille 1, une fille 2, qui a laissé un frère, une sœur et un autre frère, petit frère. Il a laissé un père. Voilà, c'est tout. Comment on partage l'héritage? Vous allez voir, quand on fait l'héritage, ce sont des choses qui nous arrivent souvent, qui nous sont dans notre famille, ou autour de nous, des gens qu'on connaît. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que lorsque il y a le problème. Marhaba. Alors, vous avez noté? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, je dis on commence par des questions pour mesurer, en fait, la connaissance maintenant, avant de commencer le séminaire. Et on va revoir les mêmes questions, vous allez voir, vous allez rigoler de vous-même. Inch'Allah. Donc, je vous donne des cas d'héritage. OK? Regardez. Un défunt, notez-les parce que vous allez répondre et on va ramasser les feuilles. Hein? Mettez le nom sur la feuille. Hein? Ah bah oui, quand même. Mettez le nom sur la feuille. Alors, vous avez un défunt. Le défunt, il a laissé un père, une mère, une épouse, une fille et un garçon, des enfants. Alors, dans l'héritage, les flèches vers le haut, c'est les ascendants. Et les flèches vers le bas, c'est les descendants. Sur les côtés, c'est le hawashi.
c'est-à-dire les collatéraux. Le deuxième cas, quelqu'un qui est décédé, il a laissé un père, une épouse, 2 filles et 2 frères et une sœur. Comment? 0, rien? Walou. On va en parler après. OK? C'est bon, vous avez tout noté? Le frère qui vient d'arriver. Alors, je donne un autre cas. OK? Quelqu'un qui est décédé, regardez. Qui a laissé une fille, regardez, une fille, qui a laissé une petite fille, une épouse, ok, et un frère. Un frère. Comment on partage? Quatrième question. Un père possède 100 000 euros. Il voudrait faire une donation. 100 000 euros. 100 000 euros. Il veut faire une donation à ses enfants. Il a une fille et un garçon. Il n'est pas décédé. Non, il n'est pas décédé. C'est bien. Il veut faire une donation de son vivant à une fille, enfin, il a une fille et un garçon. Comment il partage la donation? OK? Il a la donation en 2? Oh. Ah non, 2. Sinon, il y a un problème. Okay. Ouais. De sang vivant, ouais. C'est très important. OK? En fait, Inch'Allah, après le séminaire, on a plein d'idées fausses dans notre tête. Et après le séminaire, Inch'Allah, tout ça va être balayé. Vous allez voir. OK? Alors. Non. Tu peux, mais après, tu me la poses à moi. C'est moi qui pose les questions maintenant. Après, tu me poses la question si tu veux et on en parle. OK? Un père, regardez, ça c'est une question. Un père qui a 3 enfants, hein, une fille et 2 garçons, il voudrait laisser un testament pour son fils, le grand, qui travaille avec lui, de 80% de sa fortune. Combien il reste pour les 2 autres? Comment on partage le reste pour les 2 autres? Un père, imaginez par exemple un père qui a 100 000 euros. OK? Oh, 200 000, allez. 1 million si tu veux. On s'en fout, c'est hein, le chiffre. Hein? Il a 200 000 euros. Il a 3 enfants. OK? Il veut laisser un testament. Écoutez bien hein, la question. Hein. Il veut laisser un testament pour un de ses enfants. Le grand, par exemple. OK? Parce qu'il travaille avec lui, il fait du commerce avec lui, il veut laisser un testament pour lui. Il veut lui laisser 80% de sa fortune. Comment on partage le reste pour les 2 autres enfants? Pardon, le testament, vous le concevez sous forme juridique ou sous forme possible? Comment tu fais un testament? Comment ça, sous forme juridique? Parce que les 2 termes sont différents, les 2 concepts. Le testament ici n'est pas le même testament. Je ne sais pas ce que vous entendez par testament. Est-ce que c'est un testament en tant que musulman, comme wasiya, ou un testament juridique? On va faire le testament après, tu vas comprendre. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que le terme testament peut se diriger vers 2 horizons. Le terme, seulement le terme. Oui, testament. Pas de la conception islamique. Un testament, c'est une wasiya. Voilà. Oui. Non, mais même juridique. Je vais chez le notaire
Et je lui dis, je vais laisser 80% de ce que je possède à mon grand-fils, le plus grand de mes enfants. Ou là, le plus petit, enfin bon, c'est pareil. Mais je vais laisser 80%. J'ai 100 000 euros, je vais lui laisser 80 000. Combien je partage le reste? Il reste 20 000 euros. Et j'ai une fille et un garçon. Comment je partage? Vous voyez ça, hein? OK. Combien de questions ça fait, là? Ça fait 5. On va s'arrêter là. OK? On va s'arrêter là. Je vous donne un autre. Allez, quelqu'un qui est décédé, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant. Il a laissé un frère, une sœur, F1, S1, F2, S2 et un frère, F3. Comment il partage? Mais c'est juste des frères et sœurs. Voilà, on s'arrête là. Et après, F1, F2, F1, S1, enfin, frère numéro 1, sœur numéro 1, frère numéro 2, sœur numéro 2, voilà, et frère numéro 3. Comment on partage? OK. C'est bon? Vous répondez? Je récupère les feuilles. Demain? Hein? Mohamed, tu avais les messages? OK. Je te rappelle pour l'utilisation des micros. Oui, si quelqu'un veut parler, il parle dans le micro, ouais. Les sœurs, vous avez ce micro-là. Et les frères, vous avez un micro, il est là. OK? Donc quand vous parlez, parlez dans le micro, comme ça, il y a des gens qui sont connectés. Comme ça, ils sont dans l'interaction aussi. Allez, on a fini? Non? Ah bah oui. Je ramasse les feuilles. Pourquoi vous croyez? C'est sérieux. Mais pourquoi on s'amuse? Bah oui, c'est sérieux. Hein? Mais maliche. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est mieux qu'on part sur une base où on ne connaît pas. Voilà, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, on va mesurer. Et vous allez voir que ces questions qui vous paraissent tellement difficiles maintenant, parce que vous n'avez pas fait le séminaire et vous n'avez pas de savoir sur ça, vont être de l'eau après. Vous allez voir. Parce qu'il y a certaines choses à savoir, en fait. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui, Inch'Allah. Et une fois que vous connaissez ces règles-là, ça sera... On vous donne n'importe quel cas, Inch'Allah. Non. Je prends la parole pour mon groupe. Oui. On ne connaît rien. Là, vous ne pouvez pas répondre? Ça y est, on a les points, c'est 0. Il n'y a pas des questions d'abord à se poser alors? Mais c'est les questions à poser. Des questions à vous, c'est la méthode, Non, 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 non. En fait, je vous ai dit, ça, c'est un test avant séminaire. On ne vous jugera pas, vous inquiétez pas. Oui, voilà, c'est ça ce que je veux. Que vous répondiez du mieux que vous savez. Mais en fait, quand vous répondez... Non, excusez-moi. Quand vous répondrez, qu'est-ce que je vais voir, moi? Je vais voir où sont vos lacunes. Où est-ce que vous ne mesurez pas la chose, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça ce que je veux voir, c'est tout. Mais que vous ne sachiez pas, c'est normal, parce que sinon, vous n'assisterez pas, vous ne viendrez pas. Je pense, non? Non? Non, c'est très mathématique. C'est pas aussi mathématique que ça n'a l'air. Enfin, oui, c'est algèbre, enfin, c'est un peu d'algèbre. C'est ce qui a permis que les savants musulmans développent l'algèbre, vous savez. Abdullah ibn Abbas, il disait, non, Abdullah ibn Mas'ud, pardon. Il disait, Man arad al-ilm, falyuthawwir al-Qur'an. Celui qui veut la science, qu'il laboure le Coran. Il laboure le Coran. Et c'est vrai. Et le Coran a permis aux gens, enfin aux musulmans, de développer les sciences de l'algèbre, l'astronomie, la médecine. Vous savez, comment on fait pour faire la prière? On regarde quoi? Quand on fait la prière, on regarde quoi? Le soleil, barakallahu fik. Donc les musulmans
Et la prière de nuit, elle est encore plus difficile. L'Aïcha et le Subh, vous avez vu les 18, 12, les 16 degrés, tout ça, c'est une bataille. Si vous voulez, j'ai un fichier que je partagerai avec vous, si vous voulez, pour les présents et ceux qui sont connectés, un fichier sur les horaires de prière. Ça, c'est une autre histoire. En fait, le Coran nous incite à aller chercher, à aller travailler, et à s'instruire, et à développer. Hein? OK. Alors, je peux ramasser les feuilles? Allez-y, allez-y. Finissez. Il y a des courageuses hein, qui travaillent. Il y en a qui ont tout de suite baissé les bras. Hein? Je ne sais pas. On peut prendre la ayah. Prends le ayah, bien sûr. Mais ça ne suffit pas, l'ayah. Il y a des connaissances aussi à avoir. Et comme on ne sait pas, on met en interrogation. C'est pas grave. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Passe pas un examen, vous savez. Hein. C'est juste un test de connaissance. C'est incroyable. Dès qu'on pose des questions, les gens sont... Malich. Eh bien, il faut mettre ton nom. Et sinon, comment je sais? Voilà, je fais fichier, quoi. Ouais. Oui, pardon. Le micro. Ouais. Allez. Chut. Il faut aller allumer, non? Peut-être faut appuyer sur le bouton. Vous avez une lumière verte, normalement. Chut. Il y a des gens là qui... Il y a la lumière? OK, je ne vois pas d'ici. Hein. Non, c'est par rapport à l'héritage. On est obligé d'un frère. Si par exemple un frère décède, il laisse l'épouse et les enfants, et il laisse aussi un frère. Le frère a droit à l'héritage? Ah ben, c'est ce qu'on va voir. Là, tu vas trop vite en besogne. OK? Ouais. Est-ce que c'est bon? Vous mettez votre nom? C'est Noura, c'est ça? OK. Vous avez mis votre nom? Rachida, OK. C'est bon? Je vous donne une. Une? Ah, vous marquez un. Oui? C'est quoi ça? Pardon? Si vous n'avez pas répondu? Oui, Malish. Comme ça, je vous donne 0 et puis voilà. Alors donne-moi un 0 direct là, parce que OK. Allez. si je connais pas les règles, moi. Il y a plusieurs feuilles là? Ah oui, il y a deux. Hein? Rien, j'ai fait OK. Allahu alam, barakallahu fik. C'est bien. Man qala Allahu alam, zadahu Allahu ilma. Allahu alam, très bien. Comment? Ouais, merci. Allez, on reste sérieux un peu. On va faire plein d'exercices après, vous allez voir. OK? C'est bon? Pardon? C'est pas grave. Donc j'ai les 2 feuilles là de... Il y en a 3 ou 2? 2? OK. Je peux être terminé, mais c'est pas grave. J'ai fait que le 3, 4. Enfin, voilà, vous regardez. C'est pas grave. Allez, derrière. Non? Allez, c'est ce qu'ils m'ont mis. Allahu alam. C'est pas grave. Donne. Non. Hein? Un pseudo? Pourquoi? C'est le nom? Fatima? Fatima. D'accord, OK. J'ai mis B parce qu'elle aussi c'est Fatima. D'accord. C'est bon? Est-ce que j'ai tout le monde? Ah, mashallah. C'est Braïka, c'est ça? C'est vous? Hein? Un père, une mère, une épouse? Je ne sais pas. J'ai été bluffé par l'écriture. Enfin, elle m'a tout écrit, elle m'a dit... bon. OK. Non, OK, très bien. C'est bon, j'ai tout le monde? Allez. Hein? C'est très brouillon? Non, vous inquiétez pas, c'est bon? Je m'inquiète quand même un peu. Pourquoi? Mais pourquoi tu es là? C'est comment ton nom? Radia? OK. C'est bon? Tu m'as donné? Allez, je donne.
pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'arrête pas de dire c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, merci. Merci. C'est bon? C'est bon, c'était dit. Hein? Ça va juste occuper tout le monde. Maintenant, on peut caler. Pourquoi tu m'as donné tout ça? Parce que j'ai séparé les questions. La ilaha illallah. Bon, je vous raconte une histoire. On était au lycée. Et il y avait une histoire qui te concerne en fait. On était au lycée et il y avait un frère, enfin à l'époque, hein, ils étaient deux amis. Vous partez? Non, c'est parce qu'elle me demande de s'approcher d'elle. Ben viens là. En fait, les deux amis, l'un il sait, il est bon, et l'autre à la râle, comme on dit. Examen de physique. Celui qui sait commence à bosser. Celui qui ne sait pas, il met examen de physique, exercice numéro 1. Examen de physique, exercice numéro 2. Examen de physique, exercice numéro 3. Examen de physique, exercice numéro 4. Et il attend que l'autre il lui donne les réponses. Sauf que l'autre, il travaille, il ne lui a pas donné de réponse. Il a rendu les feuilles blanches. Le prof lui a dit, tu gaspilles trop de papier. Il fallait une feuille, et puis voilà. Allez. Je vais commencer par les testaments et les donations. Donnez-moi les questions que je vous ai données. Hein? Vous ne vous rappelez plus? C'était un défunt, il a fait un. Alors, pour la donation, Ouais. c'était une fille, un garçon. Comment on fait le partage? 100 000 euros. Voilà, non, 100 000 euros, il a une donation. Voilà. 100 000 euros, il a une fille et un garçon. Comment il partage? Bah, le garçon, un demi. Ouais. Et la fille, Et la fille, un. un. Non, la fille. Ok. Non, c'est pas Micro. Ouais, il est vivant, barakallahu ça. fik. Il est vivant, la petite. Bah oui, il est vivant. Micro. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, donation, comment on fait? Il a 100 000 euros, il divise entre ses deux enfants. Comment? C'est-à-dire comme il veut. En deux, de façon équitable. En deux, de façon équitable. Très bien. C'est comment ton prénom? Bouchra? Masha'Allah. Ben voilà. Donc Bouchra, c'est déjà un bon point. En deux, d'une façon équitable, ça c'est la donation. Ça n'a rien à voir, la donation n'a rien à voir avec l'héritage. De son vivant, il donne et il doit être équitable. Il donne à la fille ce qu'il donne au garçon. Il donne au garçon ce qu'il donne aux filles. OK? C'est bon? Oui. Au-stade, il n'y a pas une réserve qu'il doit respecter ou quelque chose? Non. En donation? Je réponds aux questions et après on va rentrer dans le cours et vous allez voir toutes les subtilités qu'il faut savoir. Donc il fait ce qu'il veut. Quand c'est une donation, il donne. Il fait ce qu'il veut, mais il doit être juste. Il doit être juste. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui s'appelle Nu'man ibn Bashir. Il avait un enfant qu'il aimait beaucoup. Il ramène son enfant, il va voir le prophète. Il dit, Rasulallah, j'ai un jardin. Quand on dit jardin, dans le jargon là-bas, enfin à l'époque, c'est un jardin, ça s'arrête là où s'arrête ma vue. Ce n'est pas un jardin, l'autre terrain comme ça, non. J'ai un jardin et je veux faire une donation à mon fils. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as d'autres enfants que lui? Il lui dit, oui. Tu leur donnes la même chose? Et il dit, non. Il dit, demande à quelqu'un d'autre de témoigner. Moi, je ne témoigne pas sur une injustice. Il lui dit, ceci est une injustice, demande à quelqu'un d'autre de témoigner. OK? Donc, la donation doit être équitable. De son vivant, l'homme, effectivement, il fait ce qu'il veut, mais il doit être équitable. C'est clair? OK. Deuxième question, on a dit de testament. Il veut faire un testament pour son grand-fils qui travaille avec lui et il lui donne combien? 80%. Combien on partage pour les autres? Mais est-ce que déjà il peut donner 80% à son aîné? Ben, je vous pose la question. Moi, répondez-moi. Ne me répondez pas par une question. On n'est plus dans l'équité. Hein? On n'est plus dans l'équité. Là, il fait un testament. D'accord, mais Il fait un testament. C'est-à-dire que le testament va s'appliquer après sa mort. Mais il ne peut pas déshériter, moi, c'est ça. Non, il ne peut pas déshériter. Il ne peut pas dépasser un tiers. Comment? Il ne peut pas dépasser un tiers de son testament. Il ne peut pas dépasser un tiers de son testament. Vous êtes d'accord? Ouais. Il ne peut pas faire un testament pour son fils. C'est interdit. Moi, j'avais dit que c'était pas possible. Voilà, ben c'est bien. Oui. Là, wasiyat li warith. Tout ça, on va le voir.
Testament, on peut faire un testament, mais pas pour quelqu'un qui hérite directement de son père. Donc l'histoire des 80%, elle est fausse. Combien ils héritent les autres, c'est faux. Toutes les questions sont fausses, en fait. Vous voyez? Vous dites, je ne sais pas, mais quand vous réfléchissez bien, ok? C'est le testament, il est soumis à des règles. Il sort des règles. On va le voir. Ouais, le testament, il est soumis à des règles. Ouais. On va le voir, ok? C'est bon? Alors, ça, c'est la deuxième question. La troisième, qu'est-ce qu'on a dit sur la donation là? Après, il y a la petite fille en testament. Il y a le défunt, il y a un frère, une épouse, une fille. Non, ça, c'est ça. C'est les schémas, là. Ah, Ok? C'est les autres schémas. le défunt, il y a un frère, une sœur. Ça, c'est pas le testament, ça. Ça, c'est l'héritage. Ah, l'héritage. Ça n'a rien à voir avec le testament. Alors, après, on a des cas comme ça. Ok? Alors, je vous ai donné ça, le premier cas, qui est facile d'ailleurs. Hein. Alors, comment vous partagez, là? En fait, vous avez mis, j'ai vu quelques-unes, hein, ou des feuilles, vous avez mis un peu n'importe quoi, mais parce que vous ne connaissez pas les règles. Et les règles sont simples. Vous allez voir, ça, c'est les réserves, on appelle ça. Le père et la mère sont des réservataires. Ça veut dire quoi, des réservataires? Ça veut dire qu'il hérite d'une manière farida, faridatun min Allah, ce que Allah lui a réservé. Allah a réservé à la mère un tiers s'il n'y a pas d'enfants, un sixième s'il y a des enfants. Point. La mère, vous ne pouvez jamais la sortir de l'héritage. Je ne connais pas l'héritage en Belgique, je ne connais pas les règles d'héritage en Belgique, mais en France, la mère, elle n'hérite pas s'il y a des enfants. Et ils trouvent ça juste, masha'Allah. Il y a la mère qui a élevé, qui a fait de son fils un ingénieur, ou un avocat, ou je ne sais pas, ou un médecin, ou quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, elle n'hérite pas de lui. Vous voyez? Alors ici, il y a des enfants, donc la mère, elle touche combien? Très bien. Et le père? Non, pourquoi un huitième? Un sixième. Et l'épouse? L'épouse, elle est aussi réservataire. Un quart. Non. Un quart s'il n'y a pas d'enfant. Un huitième. Un huitième, très bien. L'épouse, elle a deux parts. Un quart ou un huitième. Et un huitième, pourquoi, d'après vous? Vous allez voir la justice dans l'héritage en islam. Pourquoi un huitième? Parce qu'elle a des enfants. Parce qu'elle a des enfants. Et les enfants ils sont obligés de prendre en charge leur mère. Et les enfants, combien ils prennent? Le garçon, c'est un garçon ou deux parts pour le garçon? Ouais. Comment? Le garçon, il y a deux parts et la fille une part. Mais de quoi? Un de ce qui reste. De ce qui reste. Très bien. Ils prennent le reste, le R, avec une part pour le garçon, une demi-part pour la fille. Mais ça aussi, ça a une explication et vous allez voir après. Ok? Notez juste et après on vous explique le détail. Ok? Donc une part ici, ou les deux parts pour le garçon. Deux parts. Et une part pour la fille. Ok? C'est bon? Pour l'époux, est-ce que c'est l'époux ou l'épouse ou les deux que ce soit un homme ou une femme? Non, c'est différent. Ah, ok. Les parts sont différentes si c'est l'époux ou l'épouse. Alors là, c'est pour l'épouse. Ça, c'est l'épouse, on a parlé, oui. Ok, pour une femme. Non, vous allez voir. Ok? Notez juste et après vous allez voir. Ok? C'est bon, on a noté pour ça? C'est bon, les garçons? Pardon. Il y a le reflet? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois pas? La mère un sixième, le père un sixième, l'épouse un demi. Non, l'épouse un huitième. Un huitième, pardon. Un demi, bzef. C'est trop. Hein? Parce qu'il y en a les autres. Et les enfants, ce qui reste, le R. Avec une part, une demi-part, ou deux parts, une part, comme tu veux. Deux parts pour le garçon, une part pour la fille. C'est bon? Ok. C'est bon? Excusez-moi, c'est juste par rapport au testament, donc c'est un maximum un tiers, c'est ça? On va revenir. Je vous donne des enseignements globaux comme ça, de manière globale. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Ok? C'est bon là? Ok. Allez, j'efface. Le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a fait, celui-là? Celui-là, là? Hein? Dans mon trop de feuilles, il y a les cas, ils sont séparés si tu veux regarder. Tiens, je te les rends. Alors, c'est quoi les trous de feuilles, là? C'est ça? C'est ça? Vas-y. Allez, dis-moi. Le cas 2, c'est quoi? Le deuxième cas, c'était un défunt qui laisse un papa, Ouais. deux frères, Deux frères. une épouse, une sœur
Non, celui-là, c'est ce qu'on vient de faire. Non, c'est le... Non, le premier, c'était un défunt qui laisse une maman, un papa, une épouse, une fille, un garçon. D'accord. Et là, celui-là, c'est quoi? Et le deuxième, c'est un défunt qui laisse un papa, une épouse, deux frères. Ah, c'est celui qui raconte. Ben, celui-là, oui. Deux frères, une sœur et deux filles en bas. C'est ça. OK. Alors, regardez. Quelqu'un sait? Quelqu'un a partagé ça? L'épouse, le père, L'épouse, on a dit combien? Allez. la huitième, Pourquoi? parce qu'elle a des enfants. Voilà. Donc, déjà, il y a une notion qui vient de rentrer. Donc, il y a des enfants, l'épouse, elle touche un huitième. S'il n'y avait pas d'enfants, elle touche combien? Un quart. Très bien, voilà. Le père est OK. Très bien. Donc, déjà, vous avez commencé à comprendre. Déjà, l'épouse, elle est réservatrice et elle touche... Ah oui, oh là là. Elle touche un huitième. L'épouse, elle touche un huitième s'il y a des enfants. Et un quart s'il n'y a pas d'enfants. Maintenant, il y a des enfants, donc elle touche un huitième. Le père, un sixième, pourquoi? parce que c'est la réserve. Enfin, C'est la réserve. c'est la réserve. Et les réservataires. Et donc Donc un sixième. mais pourquoi un sixième? Pourquoi pas une autre Parce offre? qu'il y a ses enfants et il y a ses frères et sœurs. Parce que? Père et mère, c'est un sixième. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Plus de responsabilité. Non. Parce qu'il y a des enfants. enfants, ah oui. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il y a des enfants. Un sixième, il n'y a pas d'enfants, c'est une autre part. Voilà. OK? Il y a des enfants, donc le père, il touche un sixième. Vous allez voir. Vous allez voir. OK? Donc un sixième. D'accord? Un sixième, un quart. Les filles, là, combien elles prennent? Le reste de ce qu'il y a entre... C'est des femmes, donc normalement, elles doivent toucher moins que... Mais les frères et sœurs, ils touchent Ah, c'est pas des fils, c'est des femmes alors. Ben, c'est des filles. Des filles du défunt. Elles peuvent avoir 5 ans, elles peuvent avoir une semaine, elles peuvent avoir 78 ans. Hein? C'est les filles du défunt. Mais les frères et sœurs ne touchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je dis non. Bah parce qu'il y a des enfants. Non, c'est des filles. Ah. Les autres touchent aussi. Les touches. Bah, bon. Parce que c'est des filles, c'est pas des garçons. C'est compliqué, hein? Bon, allez, regardez. Là, il y a 2 filles, elles touchent 2 tiers. 2 tiers de l'héritage, et c'est des réserves. C'est fixé par le Coran, ça. Quand elles sont 2 filles ou plus, elles touchent 2 tiers de l'héritage. Donc vous voyez bien, 2 tiers, ils touchent plus que le père, plus que la mère. Et les frères et sœurs, ils ne touchent pas. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués par qui? Par les filles. Ah, le père. Par le père, voilà. Les frères et sœurs sont bloqués par le père. Al-Hujbu, c'est ce qu'on appelle Hujbu. Mais c'est ce qu'on va voir tout ça. Hein. Je vous donne des éléments là maintenant, et après on va voir le détail. Si le papa n'était pas là, Si le papa était là, il rentre. mais là on se pose la question s'ils sont des frères consanguins ou germains. C'est autre chose encore. Voilà. OK? Consanguins et germains, les germains, ils sont les plus proches. OK? Mais on verra, mais ça. Et le père, s'il n'y a pas d'enfant? Le père, s'il n'y a pas d'enfant, là, il touche le reste. Mais on va voir. Parce que, attendez. Si vous commencez à donner tous les cas, on n'en finit pas. Il y a 4000 cas en héritage. Hein. OK? Comprenez les règles. Si vous comprenez les règles, après, vous prenez les schémas un par un. Mais une fois que vous avez compris les règles, c'est bon. Vous allez voir, une fois qu'on aura fait les règles, ça rentre dans votre tête, je vous donnerai des exercices, vous allez les réaliser simplement. Vous allez voir, Inch'Allah. Oui. Je ne vais pas anticiper sur le cours, mais j'imagine que tu vas encore revenir sur la méthode quand on partage, par qui on commence. Oui. Ça, je vais- Oui, ne vous inquiétez pas. Non. Je suis en train de vous mettre dans le bain. Ça. Et vous allez comprendre déjà facilement certaines choses, juste par des éléments comme ça. Et après, on va rentrer dans le détail, Inch'Allah. OK? C'est bon le cas, là? Donc, je vous ai parlé du blocage. Comment on bloque? Comment les gens peuvent se retrouver? Comment quelqu'un peut se retrouver bloqué dans l'héritage? Comment? Eh bien, on va le voir. Comment il va être bloqué. OK? Généralement, un ascendant mâle ou un descendant mâle bloque les collatéraux. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, il a son père, ou là, il a un garçon. Il bloque les frères et sœurs. Il ne touche pas. Mais quand il n'y a que des filles, regardez, s'il n'y avait pas le père ici, il n'y a que des filles. Ben, les frères et sœurs, ils touchent là. Mais ils touchent quoi? Ouais. Et le reste, c'est rien du tout, hein, parce qu'elles ont pris les 2 tiers, les filles. Hein. Vous voyez? Donc le reste, là, puisqu'il y a des garçons et des filles, une part, une demi-part. En fait, la fonction de une part, demi-part, c'est quand ils sont au même niveau. Frères, sœurs, ils sont au même niveau.
Donc une part, une demi-part. L'épouse et l'époux sont au même niveau. Okay? Allah il dit quand l'épouse et l'époux sont au même niveau, l'époux il touche toujours plus que l'épouse. Parce que c'est lui qui a la responsabilité financière. Okay? Ce n'est pas systématique qu'une fille elle touche moins que le garçon. Ce n'est pas ça. Dans notre tête, on nous a rentré ça. La fille elle touche moins que le garçon. Non, quand ils sont au même niveau. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le manzoum al-islamiyya, le manzoum al-iqtisadi al-islamiyya, c'est-à-dire les règles générales concernant la finance en islam. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne comprenez pas les règles de l'héritage. Mais les règles de l'héritage, croyez-moi, quand vous faites les règles de l'héritage de l'islam, il n'y a pas plus juste comme législation dans le monde. Il n'y en a pas plus juste. On vous ment, et en fait, c'est bien que vous soyez là, parce que vous allez enlever le voile, Inch'Allah. Vous allez voir. OK? Donc ça, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le défunt. Lequel? Celui-là? Ouais. Le défunt, il a laissé que des frères et sœurs. Voilà. OK? Naam. Dans l'ordre, on avait le cas numéro 3. Oui? Un défunt, frère, épouse, frère, fille, petite fille. Ah, Oui, voilà. Épouse, frère, ça c'est ça. Enfin, c'est ça. Vous allez voir. L'épouse, là, elle touche combien? Normalement, vous devez savoir. Un huitième. Pourquoi? parce qu'elle a une fille. Parce qu'il y a des enfants. Voilà. Très bien. OK? Et là, le frère, il touche ou pas? Ah oui, il n'y a pas le père, c'est vrai. Ah, voilà. Vous voyez, ça commence à rentrer. Il n'y a pas de mal ascendant ou descendant. Donc le frère, il touche. Très bien. Mais qu'est-ce qui touche le frère? La fille. Le reste. Non, attendez. Elle a la fille. Non, attendez. Attendez. Et alors, en héritage, on vous dit, il y a un héritier bil fard ou le bil ta'asib. Le fard, c'est celui qui est réservataire. La part est fixée par Allah dans le Coran. Ça, c'est le farida. Le ta'asib, celui qui prend le reste. Le frère ici, il va prendre le reste. De ce qui reste, il va le prendre. Qu'est-ce qui va rester? Là, nous avons une fille et une petite fille. Comment on va partager? La fille, quand elle est toute seule, elle touche combien? 2 tiers. Non, c'est 2 filles, ça. Ah oui, c'est un tiers. Combien? Un tiers. La petite fille, elle est liée par qui? Par la fille ou le fils? Elle est liée par le fils, pas par la fille. La fille, elle touche de son père. Donc il y a un mal. Il n'y est pas, il est mort. Oui, mais on tient compte de ça. Mais bien sûr, vous allez voir, vous allez voir. Là, il y a une petite fille. Non, non. Là, la fille, quand elle est seule, elle touche un demi. OK? Elle touche un demi. OK? OK, elle touche un demi. OK? Par contre, quand il y a... Oui, ben oui, c'est beaucoup. Tant mieux, c'est la seule fille. Ouais, attendez. Mais les femmes, quand elles sont plusieurs, elles touchent combien? 2 tiers, voilà. Donc, comme la fille, là, elle a pris déjà un demi, elle va prendre le reste pour faire 2 tiers. Pour arriver à 2 tiers, combien il faut ici? C'est mathématique. Hein? On parle de la petite fille. Oui, on parle de la petite fille. Pour arriver à 2 tiers, il faut combien là? Il faut 1/6. Regardez. Un demi plus 1/6. Le dénominateur commun, c'est combien? Non, 6. Pourquoi? 6, ouais. Donc, 1 demi sur 6, ça fait combien? 1 demi, ça fait 3 sur 6. Plus 1 sur 6. Ça fait combien? 4 sur 6. Et 4 sur 6 égale combien? Égale 2 tiers. Vous êtes d'accord avec moi? Égale 2 tiers. Donc, les filles, là, elles ont pris les 2 tiers. Ah, si, ça, c'est... Je ne sais pas comment on dit chez vous, mais chez nous, c'est 3e ou 4e au collège. Hein? Ça, nous on apprend en perso, nous on est plus. Ah bah. Ça? Ah ben voilà. CM2. Déjà, vous êtes dans les fractions. CM2? Non. Cinquième primaire? Non. Ok, c'est bon. Voilà, donc attention, vous vous trompez tout à l'heure. Hein. OK? On va mesurer après. Non. La petite fille, elle n'est pas bloquée par la... Non, mais elle, vous allez voir après. Ouais. OK? Donc on fait 1/8 plus
2 tiers plus R, et le R, il revient au donc 1 huitième plus 2 tiers, 1 huitième plus 2 tiers, plus R, égale 1. Alors là, c'est quoi le dénominateur commun? Regardez, 1 huitième plus 2 tiers plus R égale 1. Combien? Très bien. Donc sur 24, allez, sur 1 là, ou sur 2. Allez, donc sur 24, ça fait combien? 1 huitième, ça fait 3 sur 24, c'est ça? Plus 16 sur 24. C'est ça? Plus R égale 1. 16 plus 3, ça fait 19. 19 sur 24 plus R égale 1. Et R égale combien? 1 moins 19 sur 24. Et donc, ça fait combien? 5 sur 24, ouais. 24 sur... Non. 24 moins 19... R égale 5 sur 24. Vous n'arrivez pas à suivre? Eh ben, sinon, déplacez-vous. Hein. Ouais. Si vous êtes loin là, déplacez-vous là. Ceux qui sont excentrés là, mettez-vous là. Oui? C'est bon? OK. Bon, allez, qu'est-ce qui reste? Là, c'est simple. Hein. Là, le défunt, on partage entre les frères et les sœurs une part, une demi-part. C'est comme s'il avait des filles et des garçons. Le cas numéro 4. Ouais, le dernier cas. OK? C'est quoi le dernier cas? Le cas numéro 4, c'est une donation. Mais non, là, Mais on l'a fait, ça. Non, on a fait avec le pourcentage qui était interdit. Ah, la donation, c'était de manière équitable. On l'a fait. Il reste juste ça. Là, c'est un demi pour la fille, 1 pour le garçon, ou là, 1 part pour la fille et 2 parts pour le garçon. C'est bon? OK, allez, on va démarrer, Inch'Allah. Je voudrais que vous preniez le masahif déjà. Comment? C'est bon, là? Lequel? Celui-là? Un demi, je vous ai dit. Non, il y a des garçons et des filles. Et il n'y a pas d'ascendant, descendant, il n'y a pas d'épouse. Donc, ils vont partager, mais ça, c'est quand il y a l'ayah sur le kalal. Vous allez voir. Les filles prennent la moitié de la part des garçons. Les garçons prennent une part de la... Pourquoi? Parce qu'ils ont une responsabilité. On va voir tout à l'heure. On va voir tout ça. J'ai une question. Oui. Ce que vous avez exposé, c'est uniquement pour les familles musulmanes et non. Il y a des gens qui sont connectés, il faut qu'ils entendent ce que vous avez dit. Donc ce que vous avez exposé, Devant la bouche. ce que vous avez exposé, c'est uniquement pour les familles musulmanes. Je veux dire, pour les personnes converties, ils ne rentrent pas en considération. Non, alors attendez. L'islam, il est venu pour le monde entier. Il n'est pas venu pour les Arabes, pour les Turcs ou pour... L'islam est venu pour le monde entier. Donc quand on est musulman, les lois de l'islam s'appliquent à nous. Si on est converti, on est musulman. On n'est pas... L'islam ne regarde pas la nationalité. Hein. OK? Quand des musulmans vivent dans un pays qui n'est pas musulman et qui applique une autre réglementation, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire? on doit prendre et repartager. On doit faire un testament. Parce que si tu prends et tu repartages, ça veut dire que, imagine le papa, il meurt. Donc les frères et sœurs vont prendre et vont partager. Mais il y a toujours un canard boiteux dans la famille. Toujours. Vous voyez? Moi, je ne veux pas, moi, je prends tout, moi, je prends et je vous donne. Il y a toujours un canard boiteux. Donc le père, avant de mourir, il fait un testament. Oustad, Naam. est-ce que c'est juste de dire, dans notre situation, le testament aux yeux de Belgique France, il est au-dessus de leurs lois, en dessous de nos règles? Non, pourquoi tu dis ça? Je demande, est-ce que c'est juste de dire ça ou pas? Vous pouvez aller chez un notaire, il vous dit, moi, je ne touche pas aux réserves. C'est déjà arrivé. Chez nous, en France, c'est ce qu'on nous dit. Mais moi, je lui ai dit, je veux quand même laisser... Je prends mon cas. Moi, j'ai des enfants et j'ai une épouse. Et j'ai ma mère et mon père qui sont vivants, alhamdulillah. Donc moi, je vais chez le notaire et je lui dis, tu donnes un sixième à ma mère et mon père. Point. Le reste, il partage comme il veut. Il partage comme il veut, même s'il dit 50-50, ok. Moi, je trouve ça injuste par rapport à ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, on partage entre nous. En fait, l'islam nous donne toujours la solution. On ne peut pas dire ça, c'est spécifique aux musulmans, donc là, on est dans un pays non musulman, on ne fait rien. Non, c'est pas comme ça.
Du tout. OK? Il n'y a pas une loi, elle est au-dessus de l'autre. Pour nous, il y a un chrétien égyptien qui a écrit un livre sur l'introduction au droit musulman, où il dit le droit, en général, il y a 3 sources de droit. Soit le droit de source divin, comme dans les religions, comme chez nous, par exemple, en islam. Le droit du peuple, tu parles. Le droit source du peuple, enfin, dans les pays démocratiques, on élit un parlement, c'est lui qui émet les lois. Mais les lois changent au fur et à mesure que, vous voyez, les lois changent au fur et à mesure qu'il y a des changements dans la société. Je vous donne un exemple. Le divorce en islam, il existe depuis 14 siècles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit s'ils décident, ils sont enclins au divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient et omniscient. Bon. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met le talaq? Parce qu'Allah, il connaît la nature humaine. On vit avec une femme, ou une femme vit avec un homme, et puis à un moment donné, ça ne va plus. Bon. Au début, ils se sont aimés, après, il y a des choses qui sont rentrées en jeu, ben, ils ne s'aiment plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tuer pour épouser une autre? Il faut qu'elle le tue pour qu'elle... Il faut faire ça? Et bien, jusqu'aux années 50-60, les femmes en France étaient bloquées. Elles ne pouvaient pas épouser quelqu'un d'autre. Elles ne pouvaient pas quitter le domicile familial. Parce que le divorce est interdit par l'Église. Les gens ont dû batailler des manifs, des écrits, des émissions de télé, pour qu'en 1975, on décide de faire un divorce par consentement. Alors que pendant des siècles, on se moquait des musulmans. Donc vous voyez que, en fait, la nature humaine, oui, peut-être qu'elle évolue au fur et à mesure, mais regardez comment Allah est juste. Allah, il ne veut pas disloquer. Il ne nous dit pas il faut disloquer le couple. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Comprenez, on trouve une solution à une situation de blocage. La solution, c'est la séparation. Mais il vaut mieux se séparer. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Soit vous retenez bil ma'rouf. Le ma'rouf en islam ou en arabe, c'est ma ta'arafa alayhi nas. C'est ce qui est ce que les gens connaissent. Le ma'rouf, je sais pas, quand vous marchez dans la rue, vous voyez une rue propre, hada ma'rouf. Les gens, ils aiment ça. Vous voyez une ville sale ou un trottoir sale, les gens, ils n'aiment pas ça. Même si moi, je jette la canette, je sais que ce n'est pas beau, mais je jette quand même. Vous voyez, le ma'rouf, c'est ce que les gens reconnaissent comme bien. Les gens, quel que soit leur rite, leur religion, ils ne vous diront jamais que le mensonge, c'est bien, jamais. Ils ne vous diront jamais que tuer, c'est bien. Ça n'existe pas. Donc, le ma'rouf, c'est le fitra. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. C'est ça le ma'rouf. OK. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous retenez avec bienséance, ou bien si vous vous séparez, bi-ihsan, avec bienfaisance. Si vous vous séparez, bienfaisance. Ça veut dire quoi, bienfaisance? Tu ne dois pas être inique, tu ne dois pas la priver de son fils, elle ne doit pas faire la même chose. Enfin, il y a des règles qu'il faut mettre. Oui, je sais, vous rigolez, mais parce que la réalité n'est pas comme ça. Oui, mais ça... écoutez, je vais vous dire une chose. L'alcool, c'est haram en islam ou pas? C'est haram. Il y a des gens qui boivent? D'accord, classe. Allah, il dit bima'rouf. Et nous, on n'applique pas. Et le problème, il est où? Dans la loi ou en nous? En nous, voilà. Donc, ce n'est pas la loi. Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, c'est la bienséance entre les gens. Si les gens sont tordus, ce n'est pas la loi qui est tordue. Allah, c'est ce qu'il veut. Hier, j'ai fait une Jumu'ah ici en Belgique. Il y a des femmes, elles rentrent. Et l'imam est sur le mambar. À un moment donné, j'ai dit stop, vous arrêtez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'imam est sur le mambar, on se tait, on écoute le khutbah. C'est tout. À quoi ça sert que tu viennes à la mosquée, que tu as cette science, mais tu ne l'appliques pas? Le problème, il est où? Dans la loi ou dans la personne? Il est dans la personne. Donc, le problème, il est en nous. Souvent, nous, alors, soit par ignorance, soit par égoïsme, soit par... C'est pour ça qu'on vous parle de quoi? De cette éthique qui fait qu'on travaille sur nous-mêmes. On fait un travail sur nous-mêmes. Je sais quand une femme, par exemple, a subi une injustice, elle a du mal à être... Ou là, un homme, pareil. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui m'est arrivé comme question il y a 2 semaines. Quelqu'un s'est marié avec une femme. Il lui a dit, Al-Mahr, je te le donne après le mariage. On peut le faire en islam, mais ce n'est pas bon. Il faut le donner tout de suite. Et ils ont consommé le mariage. Un mois après, la femme, elle part avec quelqu'un d'autre. Et elle le trompe avec quelqu'un d'autre. Il vient et pose la question. Est-ce que je lui donne son mahr ou pas? Il lui donne son mahr ou pas? Il vient dans un... il lui donne son mahr ou pas?
Ousted, Elle a fait sa femme. il lui donne Elle a parce fait qu'il a sa femme. consommé. Qu'est-ce que tu dis? Il lui donne parce qu'il a consommé. On était... En fait, le gars, je lui dis, il y a quelqu'un avec nous, là. Vous pouvez poser la question? Ouais. Ouais, ok. Non, c'est pas ça, non. C'est exactement ce qu'a dit le frère. Le frère, il a dit, il a consommé, donc il donne le divorce. Il donne le... Il y a un frère, comme ça, à côté. Je lui dis, il y a un frère, Manish, tu peux pas gagner, c'est pas grave. Le frère, il dit, Wallah, il achève tout. Wallah, si je lui donnerai jamais. C'est pas toi qui décide, c'est Shara qui décide. La règle, c'est Allah qui l'a définie. Et Allah, il dit, tu lui donnes, bien sûr. Oh, je sais, elle t'a trompé, ça te fait mal, tout ça. On le sait, oui, ok. Mais tu lui donnes. Tu lui donnes son haq, parce que c'est un droit. Tu aurais dû lui donner avant le mariage. Tu lui donnes. Et après, elle a fait une faute, ok, elle a fait une faute. Et Allah, c'est lui qui juge les fautes. Mais tu lui donnes. Vous voyez? Donc, il y a des règles où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être comme ça, mais nous, on n'est pas à la hauteur. Donc, il faut un travail sur nous. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alors, je voudrais que vous preniez le mushaf et que vous preniez Surat al-Nisa. Allez, on va commencer, Inch'Allah. On va commencer, vous allez voir... Alors, j'aimerais bien trouver un lecteur. Il va lire là-bas, mais pas pour l'instant. Si quelqu'un peut se... Allez, vous prenez Surat al-Nisa. Regardez comment elle commence Surat al-Nisa. Ya ayyuhan nasu. Continuez, lisez. Le micro. Vas-y, lis-moi. Lis-moi en français, s'il te plaît. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de cela a fait répandre, entre parenthèses sur terre, beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Inna Allah kana alaykum raqiba. Surat al-Nisa, elle commence comme ça. Elle commence par le fait que nous sommes tous les fils d'Adam et il parle aussi des relations familiales. C'est de ça dont il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, par quoi il commence Surat al-Nisa. Vous allez remarquer, on vous dit dans le Coran, regardez bien, dans le Coran, c'est un trésor, hein, mais vraiment. Dans le Coran, il y a deux sourates Maryam, comme on dit. Il y a sourate Maryam qui est connue, la sourate combien sourate Maryam? 19. 18 c'est le Kahf et juste après c'est Maryam. Ouais, 19. Et la deuxième sourate Maryam, qui est la sourate Al-Imran. La famille d'Imran, Maryam, elle est descendante de Al-Imran. Mais dans Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas du mari. Il parle de la mère de Maryam, Hanna. Il parle de la mère de Marie qui va mettre au monde. Elle attendait un garçon, mais finalement, c'est une fille qui vient. Et il parle de Zacharie. Zacharie, c'est le mari d'Élisabeth. Élisabeth, Eliasabet. Hein? Donc, on a latinisé les noms. Ça vous paraît... Élisabeth, en fait, tous ces noms, c'est des noms araméens. Hein? L'araméen, c'est l'ancêtre de l'arabe et de l'hébreu. Okay? Donc, tous ces noms, c'est des noms araméens qu'on a latinisés après. Il y a autre chose. On vous dit, Jésus, comment on l'a représenté par l'Église? Blond aux yeux bleus, c'est ça. Hein? Mais en Palestine, les gens ne sont pas blonds aux yeux bleus. Il y en a. Beaucoup sont venus, en fait, c'est suite au... Non, ils sont comme vous et moi. Beaucoup, en fait, les blonds aux yeux bleus sont venus après les croisades, en fait. Okay? Ou bien parce que c'était des contrées byzantines. Donc, Byzance, c'était Constantinople, et les gens, ils venaient un peu de partout. Bon, c'est un autre débat. Donc, vous voyez que même sur l'image, il y a un petit problème. Malish. Zacharie, qui, lui, va prendre en charge Maryam. Et Maryam, elle va donner naissance à Isa. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, développe tout ça dans Surat Al-Imran, et fait Surat Maryam aussi. Mais après Surat Al-Imran, où il parle de femmes, regardez, hein, il parle de femmes, il parle de chrétiens, il parle de tawhid, hein, il parle beaucoup de l'unicité d'Allah. Donc il est en dialogue avec les gens.
Tout de suite après, il y a une sourate qui descend au nom des femmes, en fait. Ok. Sourate An-Nisa, il y a 2 sourates An-Nisa dans le Coran. Pareil. La grande et la petite. Qui connaît la petite? La grande, c'est sourate An-Nisa, celle-là, la sourate 4. Et la petite, laquelle? Sourate Noun. Nour. Non, c'est bien comme réflexion, mais ce n'est pas ça. Sourate At-Talaq. Ouais, Sourate At-Talaq, elle définit les règles juridiques dans Talaq. Sourate An-Nisa, elle a un autre nom. C'est la sourate des faibles dans la société. Et regardez bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, il dit alaykum raqib, Allah il vous voit, il est, vous voyez? Bon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il parle juste après l'ayah dont il a parlé? Il parle de l'mahr. Quand vous épousez une femme, vous devez lui donner un mahr. Mais surtout, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Le mahr, il appartient à la femme, il n'appartient pas à son père. Et le mahr, même si vous lui donnez un quintal, dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez vous séparer, vous allez lui donner un quintal d'or, vous n'avez pas le droit de toucher un centime. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf si elle te permet de toucher à ce mahr, oui. Si elle te permet, oui. Sinon, tu ne touches pas, tu n'as pas le droit. C'est son mahr à elle. De ce fait-là, comprenez bien, voilà ce qu'on va comprendre là, en islam, il y a toujours un contrat de mariage. Quand vous dites ça dans notre société, la première chose, parce qu'on est formaté par la société dans laquelle on vit. Je vous dis, moi je ne connais pas la règle en Belgique, mais en France, vous avez le mariage sur le régime commun. Le régime commun aux zaké et le contrat de mariage avec séparation de biens. En islam, si vous mariez en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, vous êtes en islam marié, pas sur la communauté des biens, mais en régime de séparation de biens, à la femme ce qui est à la femme et à l'homme ce qui est à l'homme. Donc, en France, un musulman, quand il se marie comment? Il doit faire un contrat de mariage. Personne ne le sait. Quand je vais dans les mariages, je leur dis toujours, mais ils ne le font pas. Enfin, il y en a qui le font parce que... Mais d'autres, ils ne le font pas. Beaucoup ne savent pas ce que je leur dis, ils ne le savent pas. Donc déjà, dans le mariage, pardon... Tout simplement partir à la commune, c'est ça, le contrat de mariage? Contrat de mariage, tu vas chez le notaire. Ah, ok. Tu vas chez le notaire. Alors, soit... Non, attends, je vais te dire. On va faire une séance juridique aujourd'hui, hein, et demain aussi. Hein, donc, ok. Alors, quand vous vous présentez à la mairie pour vous marier, le maire, il vous dit, avez-vous fait un contrat de mariage? Vous lui dites oui ou non. Si c'est oui, il va le noter. Si c'est non, eh bien, il va le noter aussi, que vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Donc, vous vivez sur le régime commun. Le régime commun, ça veut dire quoi? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à mon épouse est à moi aussi. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à moi est à mon épouse aussi. Donc ça veut dire que demain j'ai une société, si j'ai des dettes, l'huissier quand il vient, il cherche sur mon compte, je suis à moins 100 000, il va chercher sur le compte de ma femme. Et si elle a 5 000 euros, il va lui enlever. Et c'est moi qui ai contracté les dettes. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc en islam, les femmes venaient avec un héritage de chez leur père. Et les hommes, ils le prenaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit non, vous n'avez pas le droit. Ce qui est à la femme est à la femme. Par contre, regardez bien, hein, par contre, la dépense du foyer incombe l'homme en islam. Comprenez, hein? Donc, nous sommes dans un couple. La femme, elle travaille, elle garde son salaire, elle garde son salaire. Elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas l'électricité. Elle ne paye pas les courses, elle ne paye pas les courses. Mais l'homme, c'est une obligation de payer les courses, c'est une obligation de payer l'électricité, c'est une obligation. Par contre, il n'est pas obligé de payer son gasoil pour qu'elle aille au travail. Comprenez? Ok? Puisqu'elle gagne, donc... Par contre, lui, il peut exiger d'elle, moi je veux que tu restes à la maison pour éduquer mes enfants. Vous voyez? Ça, c'est... Alors, regardez bien, hein, après, les testaments vont rentrer l'un dans l'autre. Parce que... Alors, prenez sur le Talaq, je vais vous montrer quelque chose. Sur le Talaq, c'est la sourate 65. Allez. Sourate 65. Sourate Talaq, c'est la sourate 65. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le talaq, il dit, vous ne devez pas, si vous divorcez des femmes, elles doivent rester avec vous pendant combien de temps? 3 menstrues, oui, voilà. Non, 3 mois. 3 mois en global, c'est-à-dire si la femme est monopausée, elle reste 3 mois. Si elle a ses règles, c'est 3 menstrues, ok?
si l'homme il divorce de sa femme et la femme elle est enceinte, comment ça elle n'a pas le droit? Hein? Elle doit accoucher avant de divorcer. Le délai de viduité. Jusqu'à son accouchement. Ok. Le délai de viduité jusqu'à son accouchement. Ok. C'est pas qu'il n'a pas le droit, il a le droit. Mais elle reste sa femme. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Talaq, regardez sur le Talaq, ouvrez le mushaf, hein. Ne me regardez pas. La tukhrijuhunna min buyutihin. Le premier. Regardez le premier. Il dit, vous ne devez pas sortir la femme de chez elle. C'est ça hein, ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sortez pas de leur maison. Même si c'est chez toi, Allah il a dit chez elle. Vous voyez? Donc on n'a pas le droit de la sortir. Ok. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis 3 mois? Vous savez? Il le dit hein, dans l'ayah, si vous lisez l'ayah. Pour être sûr qu'elle soit enceinte? Non, du tout. Comment? Pardon, tu dis? C'est comment ton prénom, Fatima? Radia, pardon. Mais bien sûr. Quand l'homme il voit que la femme, elle vient, c'est elle qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de lui, qui s'occupe des enfants, si elle, sans elle, le pilier de la maison, il est pas, enfin, la maison s'écroule, eh ben, il va réfléchir à, il dit comment je vais faire. Et c'est vrai. Et Allah, il dit, tu ne sais pas, peut-être, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre autre chose entre vous. C'est pour ça qu'il reste 3 mois. Regardez bien. Bon. Si maintenant il y a un enfant, avant, regardez l'islam, comment c'est magnifique. Avant, il y a un enfant, mais il n'y a pas le lait industriel. L'enfant, c'est soit sa mère l'allaite, soit on ramène une femme qui va l'allaiter. On est d'accord? Ok. Alors l'allaitement, c'est un droit ou un devoir chez la femme? Pour la femme, pour la maman. Un droit? Un droit et un devoir, les deux. C'est son droit, si elle veut allaiter son fils, personne ne lui enlèvera. Par contre, si elle ne veut pas, c'est son droit aussi, ouais. Donc, comment il s'appelle? L'homme doit chercher une femme qui allaite son fils. Maintenant, elle décide d'allaiter son fils, mais ils sont séparés. Ils ont divorcé. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il doit subvenir aux besoins de quel besoin? Il doit lui verser un salaire. Lisez l'ayah, l'ayah 6. Lisez l'ayah. Et faites que ces femmes, vas-y, prends le micro s'il te plaît. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Très bien. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant né, de vous, donnez-leur leur salaire. Répète. Si elles allaitent, puis, répète. Si elles allaitent l'enfant né, de vous, donnez-leur leur salaire. Répète. Puis, si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire. D'accord. Ok? Si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire. C'est moi qui le dis? Non. C'est Allah. D'accord. Il y a des gens qui ne le font pas. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Allah, il dit l'alcool est haram. Il y a des gens qui boivent? Ok. Donc, si la personne ne fait pas ce que dit Allah, la faute n'est pas à l'islam. Vous comprenez? Alors, je vais juste vous rappeler, cette ayah est descendue, vous savez quand? Vous savez quand? En 624, après JC. 624 après JC, il n'y a pas Charlemagne, celui qu'on dit il a fait l'école en France. Il n'y a pas Charlemagne encore. 1 siècle et demi avant Charlemagne, même 2 siècles avant Charlemagne. Quand on vous parle de l'islam, regardez l'islam ce qu'il dit. Vous savez que la campagne d'Égypte a fait venir, en fait, a fait inspirer le droit français, le code civil français. Et le code civil français a inspiré les autres codes, surtout en Europe. Et qui a inspiré le code civil français? Mukhtasar Khalil, al al-fiqh al-maliki. Khalil ibn Ishaq, pendant 20 ans, il n'a pas vu le Nil. Il bossait sur le droit musulman. Il a fait un codex de droit musulman. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous divorcez d'elle, regardez, hein, si l'homme divorce de la femme et la femme décide d'allaiter l'enfant, il doit lui donner un salaire. Par contre, s'ils vivent ensemble, non, ils ne donnent pas de salaire. Par contre, il entretient le foyer, il entretient son fils et il l'entretient. Vous imaginez, le Coran, il descend, hein, la 232, Surat al-Baqarah, il descend du 7e ciel, il nous parle de quoi? De l'allaitement. De l'allaitement. Il nous parle de l'allaitement. Aujourd'hui, on a compris que l'allaitement,
C'est magnifique pour l'enfant. Et pour la mère aussi. L'allaitement crée une relation fusionnelle avec la mère. Fusionnelle. L'allaitement, regardez bien, l'allaitement, l'enfant, il reconnaît sa mère à l'odeur. Le fait que la mère, elle prend son enfant comme ça sécurise l'enfant. Il évolue positivement dans son cerveau, il évolue positivement. Il sent cette sécurité, il y a un amour pour sa mère, vous ne pouvez pas imaginer. Le lait maternel produit 14 éléments qu'on a pu reproduire industriellement, on a reproduit 7, pas 14. La mère, quand elle boit, quand elle mange des oranges, le lait, il sent l'orange. Quand elle mange des fraises, le lait, il sent la fraise. Il a le goût de la fraise. En fait, le lait industriel, c'est comme si l'enfant il mangeait des pâtes tous les jours. L'allaitement L'allaitement, il y a une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et qui permet à la femme de ne pas tomber enceinte. C'est un contraceptif naturel. Ajib. L'allaitement, je vous ai dit, l'enfant, il grandit dans son cerveau d'une manière extraordinaire. L'allaitement permet la remise des organes de la femme, puisque les organes de la femme se déplacent quand elle est enceinte et tout, la remise rapide des organes à leur place. Et Allah, dans le 232, je crois, c'est ça 33 Qu'est-ce qu'il dit Allah? Vas-y, lis avec le micro. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. Qui doit nourrir et vêtir? Le papa. Quand je vous parle de tout ça, pourquoi? Parce qu'on va aborder... Mais elle n'est pas finie, la Aya. La Aya, elle fait 5 lignes. Et les 5 lignes ont décliné, vous savez combien? 21 règles juridiques en islam. 21 règles juridiques se découlent de ces 5 lignes. Vous ne pouvez pas imaginer la profondeur de l'islam, de ce qu'il y a dans le Coran. Chose que nous avons laissé de côté, on s'occupe du futile. C'est... La ilaha illallah. Bon, lis, c'est bien, c'est intéressant. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Vous acquittez de la contribution conformément à l'usage. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Bil ma'rouf. Ça veut dire quoi, bil ma'rouf? Tu as traduit. Conformément à l'usage, on vit en Belgique, par exemple. On vit en France ou en Belgique. La nourrice, il faut lui donner, par exemple, je dis là, 800 €. On lui donne 800 €. Si on vit au Maroc, ce n'est pas 800 €, parce que 800 €, c'est le double d'un salaire d'ingénieur. Oui, bil ma'rouf, ce n'est pas ça, bil ma'rouf. C'est-à-dire, conformément à l'usage de la société. Les salaires dans un pays ne sont pas les mêmes dans un autre pays. Ou les salaires de la nourrice dans un pays ne sont pas les mêmes dans un autre pays. Conformément à l'usage, conformément à ce qui se passe dans la société. C'est ça, en fait. Pourquoi je vous parle de l'allaitement, du salaire que l'homme donne à la femme qui allaite? Vous comprendrez après pourquoi on partage l'héritage ainsi. Si je ne vous parle pas de tout ça, vous ne comprendrez pas. Vous voyez? Comprenez bien. Est-ce que c'est l'heure? Hein? C'est l'heure? Ok. On va s'arrêter. 5-10 minutes? 10 minutes? Une demi-heure? Ok. On s'arrête une demi-heure? À 11h. Inch'Allah. Barakallahu fik. Il y a des gâteaux et pour les hommes, il y a pareil. J'ai une question. Quand le fait d'allaiter la nourrice, mais les enfants, ils deviennent des frères de lait. Ça, c'est autre chose après. Ouais. Quand est-ce que les enfants deviennent frères de lait? Je ne sais pas. Oui? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait? Quand est-ce que les enfants deviennent frères de lait? Quand ils sont allaités par la même... Oui, mais quand? Elle a allaité une fois, là, il devient frère de lait? Non. Combien? 7? 5. Tu n'étais pas loin. 5. Et 5, comment? Vous êtes tous des mamans, là? Vous avez des enfants? L'enfant, quand il boit le lait, qu'est-ce qu'il faut attendre? Le ro. Vous tapez sur le dos quand il fait ah. Il faut 5 allaitements où il est rassasié. Il a fait le ro.
c'est là, c'est les 5 qui disent maintenant il est frère de lait avec... Oustad, pour les frères en ligne, après 5 allaitements. Comment? Après 5 allaitements. C'était ça. Parce qu'on n'a pas dit au micro et ils n'ont pas entendu. Non. Pour les 5, il faut 5 allaitements. Ça fait. C'est Mohamed.